Ce matin, nous nous entretenons à nouveau d'un sujet palpitant, les prophéties et les visions du prophète Daniel. On est dans la deuxième partie. On va demander au Seigneur de bénir ce temps de parole. Seigneur Jésus, c'est sous ton regard et sous ta main que nous sommes réunis, sous l'action du Saint-Esprit. Seigneur, tu as commencé déjà à manifester ta puissance et ta gloire et nous prions afin que ta parole puisse entrer dans nos cœurs et que ton esprit puisse l'illuminer dans nos cœurs afin qu'on puisse se l'approprier, cette parole, et qu'on puisse s'en souvenir lorsque les jours vont arriver, ces jours qui vont précéder ton avènement. Donc, Seigneur, prends nos cœurs, saisis-les, manifeste ta puissance et ta gloire, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est un peu une mini-série, si on veut, sur le livre de Daniel. Donc, pas la semaine passée, il y a 2 semaines, après avoir donné le message, on se sent toujours coupable après une prédication un petit peu plus, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai été validé J'ai été validé auprès de personnes si ça avait été suffisamment clair. Et à ma grande surprise, ça avait été suffisamment clair. Et là, tout d'un coup, la culpabilité a disparu et je remercie le Seigneur pour ça. Mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de passer par Jonquière pour dire la vérité. J'ai l'habitude de la dire assez directement. On ne saute pas d'étape. Je voudrais dire que l'amour de l'avènement du Seigneur est quelque chose qui a presque disparu chez les chrétiens. C'est un constat que je fais. Les pasteurs ont cessé de prêcher, de chercher la vérité, pas prêcher, chercher la vérité. Ils ont arrêté. Concernant ces temps qui sont quand même extraordinaires. Et souvent, ils ont tendance à se conforter dans des positions habituelles, c'est-à-dire celles qu'on perpétue d'une année à l'autre, même si leur lecture de la parole de Dieu soulève des doutes. J'ai connu les modèles qui sont enseignés. Et ma lecture de la Bible soulevait des doutes majeurs dans le domaine de l'interprétation. L'autre chose que je veux dire, c'est que les chrétiens ne sont plus intéressés non plus par ce qui est prêché sur la fin des temps, ou très peu intéressés. À leur décharge, ce n'est pas tout à fait leur faute, parce qu'il y a tellement de mauvaises interprétations qui se chevauchent, ça donne le sentiment que personne ne peut comprendre. Et quand on a ce sentiment-là, normalement, on abandonne. Mais, ceci dit, la prédication de la vérité concernant l'avènement du Seigneur est une obligation pour tous les bergers. Tous les bergers doivent prêcher la parole concernant l'avènement du Seigneur parce que ce sont les temps qui vont précéder le retour du grand berger. Et si ces temps-là ne t'intéressent pas, il y a peut-être une couple de questions à se poser, OK? Je suis d'avis qu'on ne peut se contenter de demeurer candide. Hein? Candide, c'est une jeune fille qui était toute innocente. Ben, je pense que c'était une fille. En tout cas, je souhaite. Si ce n'est pas une fille, ce sera un garçon, c'est pas pire que ça. Là. Mais on peut se contenter de demeurer candide et naïf en ne cessant de répéter que la fin est proche, qu'on va être enlevé bientôt, que tous les signes sont arrivés, qu'on ne vivra pas les tribulations, on va être enlevé avant, etc., sachant que ce n'est pas exact. Donc, demeurer dans l'ignorance sur cette partie de la théologie ou de la doctrine, qui est quand même une partie déterminante, bien, c'est négliger une partie de notre salut. Je suis d'avis. Et oui, on est convié à persévérer dans le chemin de la justice jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Et on a besoin de s'encourager concernant cette parole-là. On a besoin de le comprendre. C'est notre espérance bénie. Alléluia. On est heureux qu'il soit venu et on est heureux qu'il va revenir. Alléluia. Merci Seigneur. D'ailleurs, les temps et les circonstances qui précèdent le retour du Seigneur sont un sujet ou un volet qui est primordial quand vient le temps de témoigner. Parce que si tu parles de Dieu dans ton témoignage sans t'appuyer sur la puissance de la prophétie,
tu manques quelque chose. Elle est puissante, la prophétie biblique. Tout ce qu'elle annonce, tout ce qu'elle a dit qui arriverait, qui s'est produit, tout ce qu'elle annonce qui ne s'est pas produit encore, c'est extraordinaire. Il n'y a aucune autre religion qui a ça, et c'est de nature à pouvoir réveiller les âmes endormies et perdues. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes la seule religion qui a la prophétie. C'est une arme puissante, une arme puissante qu'il faut utiliser. Alléluia. Alors, si tu ne t'en préoccupes pas, ben, tu te dépouilles d'une arme puissante. Alors, je suis d'avis que les disciples doivent aimer le Seigneur et doivent aussi impérativement aimer son avènement. J'aime l'avènement du Seigneur, l'avènement à venir. Qui d'autre ici aime l'avènement du Seigneur? On lève les mains, s'il vous plaît. Alléluia. Voyez ce que ça dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alléluia. La dernière épître de l'apôtre Paul, qu'on appelle son testament spirituel, nous dit qu'il a aimé l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur va faire justice à tous ceux qui aiment son avènement. Si on n'est pas encore rendu à ce stade d'aimer l'avènement du Seigneur, commençons à aimer l'avènement du Seigneur. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, l'apôtre Pierre aussi en parle, il dit, « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » L'apôtre Pierre nous dit qu'on fait bien de prêter attention à la parole prophétique. C'est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Ben moi, je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Je veux marcher dans la lumière. Alléluia. Nous devons donc prêter attention à la prophétie biblique pour la connaître et la propager. Et je comprends que parfois, dans nos lectures, il peut y avoir des choses compliquées. On peut aller voir quelqu'un qui se débrouille un peu, puis lui pose la question, et on va avoir une réponse, et il va y avoir de la lumière sur notre chemin. Alléluia. Là, j'entends quelqu'un dire, « Hey, la prophétie biblique, c'est compliqué. Qui peut comprendre ça? » J'entends aussi, « Je regrette, mais le Seigneur ne me demande pas de connaître les choses complexes des temps à venir. » Je dis que j'entends, mais vous savez que j'anticipe beaucoup plus que j'entends. Et est-ce que tu es en mesure de me dire s'il y a des choses dans la vie qui ne sont pas compliquées? Là, Isabelle n'était pas ici ce matin, mais je lui aurais posé la question. Est-ce que c'est compliqué d'être infirmière, Isabelle? La médecine, est-ce que c'est compliqué? C'est très compliqué. Or, j'entends des personnes qui me parlent de leur maladie, j'ai l'impression que j'entends le docteur parfois. Si c'est compliqué, ils connaissent pas mal la patente, OK? Malgré le fait que c'est compliqué, ils le connaissent. La physique, c'est compliqué. La chimie, c'est compliqué, la chimie. Puis tous les domaines de la connaissance sont compliqués. Connaissez-vous un domaine de connaissance qui n'est pas compliqué? Si ce n'était pas compliqué, on ne l'enseignerait pas. J'ai travaillé dans le domaine de la prévention des accidents du travail et j'ai fait carrière là-dedans. Pensez-vous que c'était simple? C'était pas simple, prévenir les accidents du travail. Donner la vie, mes chères mamans, est-ce que c'est simple? La fabriquer, c'est simple, mais donner la vie, c'est pas si simple, hein? Le mariage, c'est simple, le mariage. Les enfants. OK, les prochaines questions que je pose, s'il vous plaît, n'offrez pas de réponse. Les enfants, est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Les relations interpersonnelles, c'est compliqué. Tout est compliqué. Même toi, t'es compliqué. À plus forte raison, ceux qui disent non, OK? Ici, à l'Église, on a un privilège. On a le privilège d'avoir reçu la révélation de Dieu sur ces choses à venir et même les choses les plus compliquées. Et c'est le sens de mon enseignement. Amen. Il faut savoir que je connais les positions des théologiens.
Je les connais parce que je les ai étudiés. Je les ai lus, je les ai étudiés. Je connais la parole prophétique. Je connais les erreurs que les théologiens font. Je sais d'où elles viennent. Je sais pourquoi ils ont commis ces erreurs-là et pourquoi il s'agit d'erreurs. Donc, étant fermement appuyé sur la vérité, pourquoi est-ce que je devrais m'empêcher de prêcher les choses à venir? De prêcher sur le dessein de Dieu et au passage de redresser les erreurs, de corriger les erreurs, parce qu'il y en a. Alléluia. Il n'y a aucune raison qui ferait que je m'en empêcherais. Je n'ai pas le goût non plus de m'en empêcher. Je vais prêcher cette chose compliquée et essayer de vous la rendre la plus simple possible. Vous savez, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse une fixation non plus. Si Régent, tous les dimanches, nous parle de la fin du monde, ils vont dire, coudonc, lui est fixé là-dessus. Pas d'autre. Mais tu sais, il y a une question d'équilibre, hein? C'est un steak, c'est bon, mais en manger 3 fois par jour, un gars vient qui s'écoeure, là, tu sais. À moins de s'appeler Patrick. Si vous me le permettez, je vais faire une rétrospective du premier message. Non pas pour répéter les mêmes choses, mais je vais le bonifier. Je vais bonifier la rétrospective de choses qui m'ont été données et qui probablement vont être prêchées ici pour la première fois. Ici, c'est sûr. Mais peut-être même dans les églises, c'est peut-être la première fois que de pareilles choses vont être prêchées. Bon, rétrospective, c'est Daniel. On étudie Daniel, qui est un personnage extraordinaire qui a paru au temps de la déportation du peuple juif à Babylone. Et le ministère du prophète Daniel s'est étendu sur une longue période, environ 605 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 539 ans et davantage. Si vous faites un petit calcul, ça donne 64 ans. Donc, c'est ça qui nous fait penser que Daniel a vécu vieux, d'une part, et d'autre part, que son ministère de prophétie est étendu sur de nombreuses années. Et Daniel était un prophète particulier. Ce n'était pas un prophète qui était là, qui disait « Ainsi parle l'Éternel, corrigez vos voies, redressez-vous, cessez de pécher, respectez l'alliance ». Non, ce n'est pas le genre de prophétie qu'il avait. Il a reçu des visions qui dévoilent des secrets. Amen. Les secrets des temps pour l'humanité. Alléluia. Dieu s'est soucié de communiquer aux hommes par le biais de son prophète les secrets des temps pour l'humanité. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça? C'est très extraordinaire. Comme on dit ici au Québec, moi, ça me fait capoter. De nos jours, il y a des prophètes. Mais les prophètes qui existent présentement sont un peu différents. Ils se donnent le nom de scientifiques. OK? Ils connaissent rien de Dieu. Ils ignorent tous les desseins annoncés de Dieu. Ils connaissent absolument pas les prophètes de l'Ancien Testament, ils connaissent pas la prophétie, ils savent rien. OK? Et pourtant, ils sont alarmistes. Un jour, ils nous disent que les pluies acides vont détruire les forêts, les érablières. Et le temps passe. Eux disparaissent, mais les érablières demeurent. Un jour, ils nous disent que la couche d'ozone, s'amincit, c'est très préoccupant. Tout le monde va attraper un cancer de la peau. Et 10 ans plus tard, plus personne ne s'en soucie. On ne lit plus rien dans les médias à ce sujet. Un autre jour, ils disent que les gaz à effet de serre, dont principalement le CO2, et là, vous comprenez que j'exprime mes avis aussi, là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais ce serait le fun si vous l'étiez, OK? Donc, ils nous disent que les gaz à effet de serre, dont principalement le CO2, sont emprisonnés dans l'atmosphère et font réchauffer le globe, la planète, comme ils disent aujourd'hui, la planète. Et ce réchauffement entraînerait, si on écoute leur prophétie, la fin du monde vers 2050. Oui, parce qu'ils disent qu'en 2050, il y a risque que 5 milliards d'habitants de la Terre meurent à cause de la montée du niveau des mers. Est-ce que je vous apprends des choses ou vous lisez ça dans les journaux comme moi? Vous lisez ça, hein? OK, merci de m'encourager. Donc, ils connaissent absolument rien des choses de Dieu, ni de ce que Dieu a annoncé. Et ils ne savent pas que Dieu a, de sa propre autorité, fixé une limite à la mer. Il a fixé une limite à la mer, qu'elle ne doit pas franchir, gaz à effet de serre ou pas.
cette limite ne sera pas franchie. Proverbe chapitre 8, versets 27 à 30. Proverbe verset 28, Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 8, versets 27 à 30. Donc, on parle ici, l'auteur qui est le roi Salomon, parle de la sagesse, mais on sait qu'il s'agit du Seigneur Jésus. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Il a fixé une limite. Et il y a seulement lui qui peut déplacer cette limite. Si Dieu ne déplace pas cette limite, elle ne sera jamais franchie par les mers. Jérémie chapitre 5, verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle. Vous le lisez comme moi? C'est bien écrit dans la Bible. C'est bien la parole de Dieu. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ah, ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Elle peut se montrer menaçante, mais elle ne franchira pas cette limite qui a été fixée par Dieu. Donc, ces prophètes catastrophistes, c'est un mot qui n'existe pas, je viens d'inventer. Donc, ils vont passer, ils vont mourir, mais les mers vont rester à leur place. La fin du monde, telle qu'ils l'imaginent, n'arrivera pas. Ceci dit, la fin du monde, c'est quand même, elle va arriver en réalité, ça je le sais, mais pas comme ils pensent. Il y a des milliards de personnes, il est vrai, qui vont mourir, mais pas par le fait des gaz à effet de serre, OK? Par d'autres effets. Et on sait que ça va se produire parce que Dieu nous en a informés. Il nous en a informés notamment par des prophètes comme Daniel. Alléluia. Tous les secrets des temps ont été donnés à Daniel, merci Seigneur. Et c'est quand même extraordinaire de réaliser que tout chrétien, quel que soit son nom, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa race, tout chrétien peut avoir accès à cette connaissance et connaître les mystères des temps et de la fin du monde. Il n'y a qu'à lire le livre de Daniel. Personnellement, j'ai tout ce que je sais en matière d'eschatologie, qui est cette science qui traite de la fin des temps du monde et de l'homme. J'ai découvert j'ai tout découvert en lisant le livre de Daniel, mais aussi en lisant le livre de l'Apocalypse. Je ne me suis pas laissé démonter. J'ai persévéré. Et parce que j'ai persévéré, le Seigneur Jésus m'a fait comprendre des choses. Alléluia. Alléluia. Soit dit en passant, le livre de Daniel, combien l'ont lu, mettons, dans les 3 derniers mois? Le livre de l'Apocalypse dans les 3 derniers mois? OK. On progresse, on progresse. Un jour, vous allez le connaître. Merci Seigneur. Donc, si on fait une rétrospective brève de ce qui a été dit lors du message du 6 octobre, on peut dire que qui reçoit des visions de Dieu, qui reçoit des révélations, doit être prêt, doit être préparé. Parce que c'est très lourd à supporter la révélation de Dieu. Recevoir une vision, c'est très lourd. Et si tu n'as pas été préparé par Dieu, par son programme de formation, il y a fort à parier que tu ne réussisses pas la mission. Mais Dieu veut qu'on réussisse nos missions. Donc, il faut qu'on soit prêt. Alléluia. On se rappelle qu'on a parlé de 2 révélations dans la vision de la statue qui révèlent au monde deux mystères des temps. Si vous en souvenez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Le premier mystère des temps est celui des 4 empires universels. On avait plongé un petit peu dans une leçon d'histoire et de géographie aussi. OK? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces temps sont terminés depuis longtemps. On peut parler encore de Babylone et de tout ça, là, mais ça fait longtemps que c'est terminé tout ça. Le mystère allait de l'époque de Daniel jusqu'à la venue de Jésus.
Et les 4 empires universels qu'on a nommés sont l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire romain, mais avant romain, il y a l'Empire grec. Donc, ce sont les empires de l'Antiquité. Tout ça, ça s'est passé dans l'Antiquité. Et Jésus est cette pierre dans la vision qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, et elle a frappé la statue dans le temps de l'Empire romain, le dernier empire. Et c'est ce que dit la vision de Daniel, elle a frappé les pieds. Et la statue a complètement disparu. Donc, la venue de Jésus et le commencement de l'Église le jour de la Pentecôte constitue le point marquant du royaume de Dieu. Cette grande montagne qui a grandi jusqu'à atteindre les coins les plus reculés dans le monde. L'Église est devenue un grand royaume au fil du temps. Et c'est un royaume qui ne passera pas. Alléluia. Jésus est la pierre de fondation de l'Église et il a réduit à néant les empires de la grande statue. Terminé. Les empires universels, c'est terminé. Il va y en avoir encore un à venir, mais c'est dans le futur lointain. C'est pas tout de suite, là. Donc, si on considère que l'Empire romain s'est effondré en 476 après Jésus-Christ, vous le saviez? On peut affirmer que la vision de la statue raconte l'histoire de 4 empires avec leur identité nationale. Il les a identifiés, il les a nommés par leur nom, OK? De 605 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ, ce qui donne une période de 871 ans. C'est quand même extraordinaire. C'est toute une projection historique. Il n'y a aucun homme qui est capable d'annoncer ces choses-là à l'avance. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et d'ailleurs, même parmi nos prophètes scientifiques, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les 25 prochaines années. Aucun politicien, aucun analyste ne peut nous parler de quelle va être la situation géopolitique dans 100 ans. Personne ne peut dire ça. Si Dieu ne le révèle pas, personne ne peut le savoir. Alléluia. Et donc, Dieu seul, et il nous donne les serviteurs, les prophètes, pour qu'on puisse accéder à cette connaissance, le comprendre et s'en servir dans notre témoignage. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais revenir un petit peu sur le mythe de la ressurgence de l'Empire romain. Bon, je sais ce matin que je m'adresse à deux catégories de personnes. Je m'adresse à des personnes qui sont chrétiennes depuis pas très longtemps et qui connaissent absolument rien de ce mythe-là. OK? Mais je m'adresse aussi à des personnes que ça fait quand même plus longtemps qu'ils sont chrétiens, qui ont eu accès à cette connaissance-là, qui l'ont cru et qui l'ont même enseigné. Et c'est la raison pour laquelle je veux revenir sur ce point-là. La semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai dit que c'était un mythe et un conte parmi les chrétiens évangéliques. Et je veux quand même faire justice, OK? J'avais dit, si tu entends ce conte-là, prends tes jambes à ton cou puis sauve-toi le plus vite possible pour ne pas l'entendre. Mais je vais t'expliquer. Ce matin, j'explique pourquoi c'est un mythe. Bon, tout d'abord, il faut savoir que ce mythe s'inspire d'un texte d'un commentaire de Hippolyte. C'est un théologien, quand même un théologien important qui a paru au 3e siècle après Jésus-Christ. Et dedans, on retrouve l'analogie de l'Empire romain à la fin des temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hippolyte, c'était déjà l'Empire romain qui régnait lorsqu'il a écrit, de 1, et il s'attendait à ce que Christ revienne justement pour abolir la royauté de l'Empire romain. On ne peut pas lui faire le reproche d'avoir dit que l'Empire romain serait là à la fin des temps. C'était son temps à lui. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y aurait encore presque 2000 ans d'histoire à s'écouler. Probablement qu'aujourd'hui, il dirait autre chose. Et les interprètes téméraires se sont inspirés de Hippolyte pour expliquer la résurgence de l'Empire romain. Et ils disent ils s'appuient pour le dire en disant que les pieds de la statue sont frappés par Jésus. Donc, à la fin des temps, c'est seulement là que l'Empire romain va réapparaître. Parce que Jésus revient à la fin des temps. Ils n'ont pas compris qu'on parle de l'établissement de l'Église. Ils s'imaginent qu'on parle du retour de Jésus à la fin des temps. Donc, c'est un petit mélange, OK? Mais il y a aussi une erreur fondamentale qu'ils commettent, c'est qu'ils tirent la conclusion du fait que la statue a 2 pieds et que chaque pied a 5 doigts. Il y a une logique là-dedans, hein?
Donc, 2 fois 5, ça donne 10 orteils. J'ai appris à compter, puis c'est ce que ça donne. Donc, l'empire de la bête de la fin des temps, si on le sait, l'empire de l'Antéchrist, lorsqu'il va paraître, va avoir 10 nations. Ça va être une fédération de 10 nations. Donc, il tire la conclusion que la statue nous amène à la fin des temps. Mais c'est un gros raccourci, et je vous explique pourquoi. Premièrement, la vision de la statue, si vous ne le savez pas, je vous le dis, la vision de la statue ne parle pas du nombre 10. Elle ne parle pas de 10 orteils. Si vous ne me croyez pas, allez voir après la réunion. Parce que là, on est dans le message, vous irez voir après la réunion. Il ne parle pas du nombre 10. C'est au chapitre 7 que le nombre 10 apparaît et il est en relation, effectivement, avec le royaume de l'Antéchrist de la fin des temps. OK? Et il parle de 10 nations qui formeront une confédération qui va gouverner le monde à l'échelle globale sous le règne de l'Antéchrist. Donc, ils ont pris ce nombre-là, ils l'ont importé dans la vision de la statue. Prendre un élément d'une vision et l'importer dans une autre vision pour en faire l'interprétation, c'est une erreur fondamentale. Et c'est inadmissible en interprétation. On ne peut pas faire ça. OK? Et ensuite, la vision de la statue, elle dit, oui, elle le dit que c'est au temps de ces rois que la pierre se détache. Or, Jésus, on le sait, il a paru au temps de l'Empire romain. Et la pierre a anéanti, anéanti la statue au temps de ces rois, et non pas à la fin des temps. Et ces royaumes sont présentement anéantis. Et je vous l'ai dit la première fois, la signification du mot anéanti signifie anéanti. Ou en québécois, n'en a plus, c'est ça. OK? N'en a plus. Que l'Empire romain ne réapparaisse jamais, même pas à la fin des temps, ça ne se discute pas. Et je vais vous dire pourquoi. Allez avec moi dans Apocalypse chapitre 17, verset 12. Apocalypse chapitre 17, verset 12. On est au royaume de l'Antéchrist, vous allez le comprendre. Les 10 cornes que tu as vues, donc c'est l'ange qui explique à Jean la vision qu'il a vue. Parce que Jean a vu une bête avec 7 têtes et 10 cornes, c'est un grand monstre. Et sur cette bête-là, il y avait une femme qui était assise, une prostituée. Tout ça, c'est symbolique, là. Ce sont des éléments. Il faut comprendre la vision par les symboles, OK? Donc, il l'explique ici, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Il l'explique. Ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe ou cette vision de Jean survient au temps où l'Empire romain était au sommet de sa puissance, de sa domination? Il dit qu'ils n'ont pas encore reçu. Ils n'ont pas encore reçu de royaume. Ils ne l'ont pas reçu. Si c'est l'Empire romain, il dirait ils l'ont reçu puis ils l'exercent actuellement, mais ils vont revenir. Non, il dit ils n'ont pas encore reçu. Ils ne l'ont pas encore eu. Est-ce que je me trompe ou encore l'ange de Dieu affirme, après l'avoir reçu de Jésus-Christ, que les 10 cornes sont dans le futur? S'ils sont dans le futur, il ne s'agit pas, il ne peut s'agir de l'Empire romain. À moins qu'on décide de conclure que l'ange s'est trompé. Et ici, c'est Gabriel. Donc, on peut conclure, si on veut, que Gabriel s'est trompé. Ou bien on conclut qu'il y a des interprètes téméraires lorsqu'ils affirment que l'Empire romain va réapparaître. C'est une témérité et on ne doit pas faire ça. Donc, si un spécialiste des derniers jours vient à toi et te dit, écoute, je vais t'expliquer comment l'Empire romain va réapparaître, c'est dans ce contexte-là que je te dis, prends tes jambes à ton cou et fuis, parce que c'est certainement un conteur de mythes et de légendes. Et et à moins que tu ne t'appropries la vérité, que tu figures parmi ceux qui renversent l'erreur par une lecture juste des Écritures, le Seigneur va t'honorer. Il va te dévoiler des choses, il va t'en révéler. Sinon, tu vas n'être qu'un répétiteur de mythes. À toi de choisir. Moi, je t'encourage à t'appuyer. Appuie-toi fermement sur Apocalypse 17, 12.
Ça, c'est une preuve incontournable. On est encore dans notre rétrospective. Le secret du temps des nations. On en a largement parlé et on a dit que ce secret du temps parle de l'histoire de l'Église jusqu'au retour de Jésus sur la terre. Donc, du jour de la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur Jésus. C'est ça le temps des nations. Et on a dit, vous vous souvenez, que ce temps des nations est divisé en 7 segments, 7 parties, qui correspondent aux 7 nations qui ont reçu de la part de Dieu le mandat d'évangéliser, le mandat de porter le salut de Dieu par toute la terre. Alléluia. Et vous vous souvenez, on a dit que ces 7 nations agissent à la place d'Israël parce qu'Israël a perdu cette prérogative. Et c'est maintenant à ces 7 nations-là à propager l'Évangile. Et elles vont évangéliser pendant toute la période que durera le temps des nations, soit depuis la chute d'Israël en 70 après Jésus-Christ, jusqu'au temps de la nation, de l'Église de Laodicée, qui est la dernière. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 11, on réitère le nom, les 7 segments ou les 7 parties. Ce que tu vois écrit là dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. On sait que ces églises-là existaient du temps de Jésus et que, oui, ça s'adresse à cette église-là certainement, mais ça nous parle surtout d'un volet prophétique qui parle du temps des nations qui va se dérouler depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus, étant divisé en 7 segments, qui sont les 7 nations qui vont propager l'Évangile. Ça va jusque-là? Quelqu'un, la semaine dernière, me disait, Régent, qui sont ces nations? Bon, je vous dis un petit peu comment je vois les choses, mais je n'ai pas terminé mes études là-dessus, OK? Lorsque j'aurai terminé, je vous le dirai. La première, c'était l'Asie mineure, ça c'est la plus facile. Ensuite, il y a probablement eu Rome. Et par la suite, probablement Constantinople. Par la suite, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Actuellement, c'est l'Amérique du Nord, l'Église de Philadelphie. Et la dernière, qui n'est pas identifiée pour le moment, on ne la connaît pas, je ne sais pas c'est qui. Et je ne voudrais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne peux pas dénoncer les gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies, puis moi-même amener des choses qui ne sont pas vraies. Donc, je ne sais pas à quelle nation correspond Laodicée. Mais lorsque ça sera terminé, par la grâce de Dieu, on pourra avoir plus d'informations. Est-ce que vous... Ça va? Je ne vous endors pas trop? Est-ce que vous aimeriez voir la beauté et les perfections de la prophétie au sujet du temps des 7 nations jusqu'au retour de Jésus? Pour voir à quel point Dieu est parfait dans la prophétie et à quel point il veut qu'on la comprenne. Ça le désole de voir qu'on se tient dans l'ignorance. La pierre aux 7 yeux. Avez-vous déjà vu une roche avec 7 yeux? Cette fameuse pierre dont on parle toujours, qui a percuté la statue, qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, effectivement, c'est Jésus. Mais elle est aussi annoncée et discutée dans un autre prophète qui s'appelle Zacharie. Et je vous emmène dans Zacharie, chapitre 3, versets 8 à 9. Zacharie, chapitre 3, versets 8 à 9. « Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Ça sonne le futur, hein? « Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » C'est Christ, cette pierre. Mais ça nous informe que cette pierre a 7 yeux. Probablement que, comme moi, vous avez lu souvent ce passage sans vous poser trop de questions ou sans le comprendre, mais non plus sans chercher à le comprendre. OK? Donc, Zacharie a reçu des lumières de Dieu. Il a préfiguré les symboles qui se rattachent à l'Église de Jésus-Christ. On sait, la pierre, c'est Christ, mais les 7 yeux, c'est un symbole qui constitue le ministère de l'Église de Jésus-Christ. Donc, les 7 yeux sont les 7 esprits qui se tiennent devant le Seigneur. Ça, c'est une expression qu'on connaît, que probablement vous connaissez. Les 7 esprits qui se tiennent devant le Seigneur, ce sont les 7 archanges. On en parle dans l'Apocalypse, on en parle dans les prophètes. Donc, ce sont les 7 archanges qui se tiennent devant le Seigneur et qui sont les yeux de Dieu qui parcourent la terre. C'est pour ça qu'ils sont appelés les yeux.
Ce sont les 7 archanges. OK? Donc, Zacharie démontre une association entre les 7 archanges, qui sont les 7 yeux, les 7 esprits, si on veut. Dans la Bible, les yeux sont des esprits. Okay? Donc, il démontre une association entre les 7 yeux, ou les 7 archanges, avec les 7 églises parmi les nations. Tu vas dire, Jean, j'ai hâte de voir ça. J'arrive. Zacharie. Encore Zacharie. Chapitre 4, versets 2 à 10. Mais j'ai coupé un petit morceau, vous allez le voir. Zacharie, chapitre 4, versets 2 à 10. Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Juste ça, ça devrait vous sonner une cloche. OK? Surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Ça aussi, ça devrait vous sonner une cloche. Avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc, ce sont les symboles de l'Église de Christ. Les chandeliers, c'est les symboles de l'Église de Christ. Les 7 chandeliers dont on parle dans l'Apocalypse. Alors, les 7 chandeliers sont les 7 églises, alors que les 7 yeux sont les 7 esprits qui accompagnent les églises tout au long de leur ministère, dans l'histoire, depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus. Ça va? Je ne pas perdu? Ce qu'il faut retenir de ces visions, lorsque Zacharie a eu ces visions-là, l'Église n'existe pas encore. Jésus n'est pas encore venu sur la terre non plus. Mais ce qu'il faut retenir de ces visions, c'est qu'elles annoncent à l'avance la manière dont le Seigneur fonctionnera avec son Église une fois qu'elle sera fondée. Une fois que la pierre aura percuté la statue en mettant fin à leur domination. Maintenant, la collaboration ou la relation qui existe est la suivante. Chacun des archanges a le mandat de présider les destinées d'une des 7 églises. À chacune des églises est dédié un archange pour faire porter le fruit au royaume et propager l'Évangile dans le monde. Et ça va avoir un début, une fin. Chaque église a un début et a une fin. Philadelphie, elle ne durera pas toujours. On est plus vers la fin du ministère de l'Église de Philadelphie qu'à son début. Et tout ça, ça va se produire jusqu'à la fin, lorsque Jésus va revenir. Et au terme de l'activité de chacune des nations, chacune des églises, qui a travaillé avec un des 7 archanges, il y a un sceau qui va être placé sur un rouleau de livres qui contient les jugements et les condamnations contre les rebelles, ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile annoncé par l'Église. Merci Seigneur. Et c'est ça le sens des chapitres 2, 3 et 4 de l'Apocalypse. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Nous répétons que, pour être sûr que vous le savez, que le ministère qui est actuellement en cours est celui de Philadelphie. Je ne peux pas dire quel ange travaille. Les 2 seuls qu'on connaît, c'est Gabriel et Michel. Gabriel, il a travaillé avec l'Asie mineure, et Michel va travailler avec l'Odyssée. On le voit notamment dans le livre de Daniel. Lorsque Michel intervient, on est à la fin des temps. Donc, c'est pour ça qu'on sait que c'est lui qui va intervenir avec l'Église de Laodicée. Voyez maintenant les perfections de Dieu. On continue les perfections de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Est-ce que vous commencez à être convaincus que pour chacune des églises, il y a un archange qui est dédié de travailler avec elles? Amen. Moi, ça fait des années que je suis convaincu de ça. OK? Donc, les 7 yeux, on le sait, sont les 7 archanges qui travaillent de concert avec les églises, un par église. Cette image-là qu'on vient de voir dans l'Apocalypse, c'est le corps de Christ dans son entièreté. OK? Donc, il est avec son Église et c'est lui qui est à la tête. Et les cornes, c'est toujours dans la Bible un symbole d'autorité et de gouvernement. Donc, ici, puisque c'est le corps de Christ, c'est l'autorité de l'Église. Chacune des 7 églises a une autorité lorsqu'elle fait son ministère. Nous avons, nous, Philadelphie, une autorité. Nous sommes la corne de Dieu sur la terre. Alléluia. Il y a une puissance qui vient avec ça. Donc, c'est le corps de Christ, Christ à la tête, les 7 églises et les 7 archanges qui nous sont donnés sous le symbole de l'agneau ayant 7 têtes et 7 yeux. Et ces symboles-là
lorsque vous allez lire les autres prophéties, dans soit l'Apocalypse ou soit les autres prophètes, rappelez-vous toujours que c'est ça. Les yeux, ce sont des esprits, et les cornes, ce sont des autorités, des chefs de gouvernement qui agissent dans les royaumes. Ici, c'est le corps de Christ. Donc, en résumé, le temps des nations, il y a le temps des nations qui est délégué à 7 parmi elles, parmi toutes les nations, dont l'Église est en son sein. Et c'est l'Église en son sein qui va évangéliser, porter le salut au monde, chacune pendant une période et en collaboration, chacune avec un archange et avec Christ à la tête. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Moi, je pense que ça mériterait peut-être une acclamation, comme dirait Edwige. À toi la gloire, Seigneur. Alors, ça finalise ici l'interprétation de ces symboles et ça explique le secret du temps des nations. Et là, normalement, cette question-là du temps des nations ne devrait plus être un secret pour vous. Si ça comporte encore des mystères, bien, procurez-vous réécouter le message. Maintenant, le secret des temps visant à briser la force du peuple saint. Ça aussi, c'est une autre chose qu'il faut comprendre pour découvrir les temps de Dieu. Okay? Normalement, au plan de la logique, on devrait parler de l'autre secret, le secret qui accomplit le mystère de Dieu, mais ça serait trop long. J'ai trop de choses à dire là-dessus. Donc, on va traiter du plus petit, le plus court, qui est celui qui vise à briser la force du peuple saint. Donc, pour comprendre ce mystère-là, ce secret des temps, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire du peuple d'Israël. Il faut se rappeler que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Essayez donc de faire avec alliance et Abraham un seul mot. Ben moi, je viens de le réussir, OK? Donc, il y a des temps marqués pour Israël. Dieu l'a déterminé afin de briser sa force. Et cette expression signifie que Dieu veut amener Israël à la fidélité et à une soumission entière par rapport aux alliances qui ont été conclues avec Abraham et avec le peuple dans le désert. Cette période visant à briser la force du peuple juif est associée à beaucoup de souffrances pour le peuple d'Israël. Il y a beaucoup de souffrances de rattacher à ça. Et la Bible enseigne que Dieu est intervenu par serment avec Abraham. Et Dieu ne fait jamais de serment pour le fun. Il est sérieux lorsqu'il fait des serments. Et ça a été scellé, il l'a scellé par serment, l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Et conformément à cette alliance, chacun devait accomplir sa part. C'est toujours comme ça. Dans la nouvelle alliance, on a chacun notre part. Christ pardonne nos péchés, mais on a toutes les prescriptions, tous les enseignements du Seigneur Jésus à suivre. Dans le cas d'Abraham, c'était d'accomplir la loi. Okay? Et Dieu, le peuple devait être fidèle à cette loi-là pour toujours. Or, Dieu a été fidèle. Abraham a été fidèle. Mais à partir des descendants d'Abraham, ça s'est gâté un peu. OK? Mais cette descendance d'Abraham devait être fidèle. Vous voyez, dans Genèse, chapitre 17, verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » La fidélité à l'alliance, ça devait pas, c'était indiscutable. Donc, pendant qu'Israël était en Égypte, il a été protégé. En vertu de l'alliance, il a été protégé par Dieu. Il a été protégé aussi dans le désert, sauf que dans le désert, Dieu a promulgué les détails de l'alliance et le peuple n'a pas démontré une grande propension à obéir à cette alliance-là. Et les problèmes ont commencé justement dans le désert, le peuple s'est révolté. Et Dieu a failli détruire Israël dans le désert. Et sitôt entré dans la terre promise, Israël s'est engraissé. Les mots que j'utilise ici, c'est des mots qu'on retrouve dans la Bible. Hein? Il est devenu confortable et il s'est mis à imiter les nations alentour. Il s'est livré à des prostitutions avec d'autres dieux, les Baals, les Astartés, et il a irrémédiablement irrité Dieu qui a décrété qu'il déporterait Israël. Il a déporté Israël une première fois pour 70 ans sous Nebuchadnezzar. Et même après être revenu dans son pays, Israël est demeuré
et demeurer avec un cou raide. Alors Dieu, qui est un grand stratège, a élaboré un calendrier. Un calendrier pour briser la force de ce peuple au cou raide. Et soit dit en passant, tirez le son. Que nous soyons chrétiens ou que nous soyons Église, lorsqu'on montre le cou raide, Dieu agit envers nous comme il a agi avec Israël. Tirons le son de ça. Okay? C'est le même processus. Donc, je vous emmène dans Daniel. Allons voir le calendrier dans Daniel chapitre 9, versets 23 à 24. Daniel chapitre 9, versets 23 à 24. Donc, ici, c'est l'être céleste qui parle à Daniel. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions. Ah, je vois que vous n'avez pas mes couleurs. Donc, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc, le calendrier de Dieu a été fixé. Dans ce calendrier-là, il y a 7 objectifs. Vous les avez vus? Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision, sceller le prophète et oindre le Saint des Saints. Alléluia. Et ces 70 semaines sont unanimement reconnues par les interprètes. Je n'ai pas vu de distorsion là-dessus. C'est unanimement compris comme étant des semaines d'année. Ce qui veut dire que dans le calendrier de Dieu, il y a 490 ans, 7 x 7, 49. On rajoute notre 0 à la fin, ça fait 490 ans. 490 ans qui a été déterminé pour accomplir les 7 objectifs qu'on vient de lire. Et ce décompte a commencé sous le roi, un roi perse qui s'appelait Artaxerxès Longanimus ou Longimanus, le 14 mars 445 avant Jésus-Christ, lorsqu'il a annoncé la reconstruction de Jérusalem. C'est là que les 70 semaines commencent. Et on va le regarder ensemble dans Daniel chapitre 9, versets 25 à 27. Daniel chapitre 9, versets 25 à 27. « Sache-le donc et comprends. » Voyez-vous l'insistance de l'ange pour que Daniel comprenne? Comprenons-nous aussi. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est codé pas mal. On s'entend pour dire que lorsque Daniel est encouragé à comprendre, on comprend qu'il n'a rien compris. Parce que nous autres, même quand on le lit, on a de la misère à comprendre. Et d'ailleurs, si on n'avait pas l'histoire, on ne comprendrait pas plus, exactement. Mais merci Seigneur, on a l'histoire. Bon, je pourrais vous parler de l'histoire, etc. Mais l'heure avance, je vais couper court un petit peu à... Tous les exégètes s'entendent pour dire que dans ce calendrier-là, il y a 69 semaines d'années qui se sont complétées lors de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Tout le monde est d'accord là-dessus. Okay? Il y en a qui empruntent des chemins différents, mais j'ai lu assez d'ouvrages pour vous dire que c'est très convaincant. Et les théologiens sont relativement unanimes là-dessus. Tout le monde s'entend pour dire qu'il reste une semaine à se produire pour rencontrer ces 7 objectifs qui ont été fixés par Dieu. Okay? Et afin de compléter la prophétie, et à l'intérieur de cette semaine-là, il y a un dévastateur, l'Antéchrist. Dévastateur qui va agir, qui va faire beaucoup de mal. Et je vais vous dire une vérité ici. Il n'y a personne... Attends que je la dise avant de dire Amen. Hein? Je n'ai pas encore dit la vérité, elle dit Amen. Il n'y a personne qui peut affirmer quand est-ce cette semaine d'année va se produire. Le point de départ de la dernière semaine d'année n'est pas indiqué. Il n'y a nulle part où ça n'en parle.
Mais il y a des choses qu'on sait sur cette dernière semaine d'année, ou ces 7 dernières années qui servent à briser la force du peuple juif. Donc, ce sont 7 années ou 2 périodes de 42 mois, on voit que c'est divisé en 2, et qui seront les derniers avant le retour du Seigneur Jésus. Donc, quand ça va être fini, ces 7 années-là, Jésus va apparaître dans le ciel et on va aller le rejoindre et on va faire un party qui va durer une trentaine de jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on sait, elles sont marquées par une alliance entre Israël. Israël va entrer en alliance avec le royaume de l'Antéchrist et ce fameux royaume à 10 nations. Il va y avoir une alliance. Et on s'entend pour dire que cette alliance-là, ça va être pour rétablir le sacrifice. Et ça sous-entend que le temple va être reconstruit. Autre chose qu'on sait au sujet de cette semaine, c'est qu'au milieu, soit après 42 mois, l'Antéchrist va se proclamer Dieu dans le temple. Il va aller dans le temple, il va dire « Ne cherchez plus, Dieu, c'est moi. » OK? Autre chose qu'on sait sur cette semaine, c'est que ce temps correspond à la grande détresse annoncée par Jésus, dans laquelle il dit ceci dans Marc chapitre 13, verset 19. « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Une grande période de détresse. Autre chose qu'on sait au sujet de cette semaine, c'est qu'elle se situe au chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur recherche, là. Et elle survient après, écoutez-moi bien, elle survient après l'ouverture des 7 sceaux et le son des 6 premières trompettes. Tu ne me crois pas? Ben, va le lire. Va lire les chapitres 13 et suivants de l'Apocalypse et tu vas le voir. Autre chose qu'on sait au sujet de cette semaine-là, sur la base de ce que je viens de dire, c'est que si l'Église de Philadelphie sera présente pour ces temps d'épreuves qui vont frapper les habitants de la terre, ce sera plutôt l'Église de Laodicée qui va présider les destinées de l'Église dans cette dernière semaine d'année. Et une dernière chose qu'on sait, c'est que s'il y a un signe à surveiller pour savoir quand cette semaine-là va se produire, c'est la venue des faux messies. Mais surtout, et là peut-être je vais vous surprendre, la venue des 2 témoins. Parce qu'au terme de leur ministère, qui va durer 42 mois, ils vont être tués par l'Antéchrist et ça va correspondre, la fin de leur ministère correspond à l'apparition de l'Antéchrist, en plein milieu de la semaine d'année. Si on fait le calcul, les 42 mois précédents, ils vont avoir agi, ils vont avoir fait leur ministère. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, dans Zacharie, le fameux chandelier, les 7 yeux, les 7 chandeliers, là, à gauche, il y avait un olivier, à droite, il y avait un olivier. Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les 2 témoins qui vont travailler avec l'Église de la fin des temps, notamment celle de Laodicée. Je n'ai pas trop perdu? Vous êtes encore avec moi? Donc, le calendrier de Dieu, à ce moment-là, lorsque l'Antéchrist va paraître, le calendrier de Dieu comportera 1260 jours qui restent à se produire avant son apparition dans les airs. Et ça veut dire, bien-aimés, que lorsque l'Antéchrist va paraître, sortez votre calculette. Vous allez pouvoir savoir avec précision à quel moment Jésus va revenir. C'est à l'expiration des 1260 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans? Non. Donc, voilà donc en abrégé, on s'entend pour dire que c'est en abrégé, les secrets des temps pour les empires, le temps des nations et les temps liés au brisement de la force du peuple saint d'Israël. Et je suis ouvert pour toutes les questions qu'il peut y avoir à la fin. J'invite les musiciens ici. Bien-aimés, je voudrais faire une petite exhortation. Apprenons pendant qu'il est temps. Il va venir un temps où ce ne sera plus le temps. Quand on va se mettre à courir pour sauver notre peau, ce ne sera plus le temps d'apprendre les prophéties. Apprenons la signification des prophéties qui annoncent les choses à venir. Parce que la prophétie annonce aussi les calendriers de Dieu. Si tu connais la prophétie, tu vas connaître les calendriers de Dieu. Oui, c'est bien de nous entretenir sur les choses qui nous édifient, et on doit le faire. Mais si nous passons à côté des choses qui sont prophétisées, ou si on ne comprend pas ces choses, il y a des risques. Alléluia. Il
il y a un risque de passer à côté des choses prophétisées ou même risque d'être surpris par les choses qui vont être accomplies. Et comme les temps et les circonstances des séductions à venir ainsi que les temps de son avènement, on peut les connaître, on peut savoir quand est-ce que ça va se produire, on ne risquera pas de manquer la cible. Mais si on ne les connaît pas, on risque. Gardons à l'esprit ces enseignements afin de ne pas tomber dans les séductions et afin de demeurer ferme dans l'attente de son retour. Alléluia. Et alors, nous pourrons garder la tête haute quand ces choses commenceront d'arriver. Et elles vont arriver, c'est sûr qu'elles vont arriver. Les premiers disciples attendaient ces choses, mais ce n'est pas aux premiers disciples à qui ça a été donné de les expérimenter, c'est à nous. Mais tenons-nous fermement jusqu'à ce qu'elles arrivent. Et puissions-nous nous montrer dignes de ces révélations que le Seigneur Jésus nous donne et que l'Esprit